Ce n'est qu'à l'ultime minute que sur un centre de Loubert, Dogliani donnait un point au tricolore. Fontaine tire sur la barre, la balle revient, but quand même. 3-0 pour la France. Budzinski, Hervé à nouveau qui déborde et qui est arrêté irrégulièrement de la surface de réparation. Six devant les 18 mètres, Six devant la surface, Six pour Girel qui frappe. Oui, Alors que là, les Français continuent à attaquer. Le but, ça y est. Le but marqué par Thuram, le deuxième. Salut Thierry. Ça va? Moi j'achète le puis reflet de France. Non, ça va pas rigoler. Shopping partout en France, RTL la ville, 126. C'est Christian Olivier. On m'entend bien là? Dis-moi, j'ai pas le numéro d'appel du numériste, tu peux me le donner s'il te plaît? C'est Jean-Philippe Goron à Nancy là. Bah écoute, tu vas me garder chez toi pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut faire pourvu que Johnny il enflamme? Exact. Ça, mais Allumez salut le à feu, tous. Yann Kulik. Allumez le feu. Allez, on allume le foot, c'est parti. Ouais. Lui, c'est pas bon là-bas. Lui, c'est Wiltord. Ce soir à Marseille pour Marseille-Rennes, Eugène Sacomano, bonsoir. Au départ, Eugène Sacomano. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Interfootball en direct donc ce soir du studio 131 pour cette nouvelle soirée du 5e championnat méga foot d'après la Coupe du Monde pour la 5e journée du championnat de première division. Et ce n'est pas parce que la semaine écoulée était placée sous le signe de la rentrée qu'on va perdre le tempo et oublier le tube de l'été. Merci Hervé, à tout à l'heure. On a retrouvé Eugène Sacomano Marseille pour Marseille-Rennes. Bonsoir Eugène. Oui, bonsoir Yann. Et là, le temps s'est calmé, il ne pleut plus. La pelouse est bonne mais un peu glissante. En route pour les stades, pour les 7 stades de la 5e journée, direction... Ouverture du score au stadium de Toulouse en faveur des Toulousains en but inscrit à l'instant même par le Croate Petrovic avec au départ une action côté gauche de Petrovic justement qui donne un excellent ballon pour Malm, on croyait au but, ballon contré mais qui revient sur le pied gauche de Petrovic et qui marque sans difficulté. Il était à 5-6 mètres seulement de la cage nantaise et les Toulousains dès la 3e minute de jeu qui prennent l'avantage, qui mènent désormais face à Nantes 1-0. Et encore une fois, un départ rapide dans cette soirée, un but après 3 minutes de jeu. Oh là. De la défense Ça part mal, hein? Que ça part mal. 20h et presque 10 minutes. Pour l'instant, un seul but a été marqué. C'est Toulouse devant Nantes 1-0. Petrovic, direction le Parc Lescure, Bordeaux-Montpellier, Christian Olivier. Eh bien, les occasions sur Montpellier, elles ne sont pas encore très franches, mais on a vu une belle, formidable accélération de Delaye côté droit et une reprise instantanée de Bakayoko, une frappe surpuissante dont le ballon est passé au-dessus de la barre transversale.
transversale. J'ai peur de perdre. Girondin, 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 Girondin. Au stade de Marcel Picot, Nancy, Paris Saint-Germain, Jean-Michel Bézina. Toujours 0-0 avec une grande frayeur déjà pour les joueurs du Paris Saint-Germain sur le premier corner concédé par les Parisiens. Corner bien tiré par Bastien. Cascarino est plus rapide et plus haut de la tête que Worms et il faut vraiment une parade, une claquette de Lama pour renvoyer la balle. But à Bastia et ouverture du score pour les Corses devant le Havre, 1-0. Une très belle action des Havrais et un tir de Bekanovic. Durand renvoie le ballon très vite. Il est relayé par Frédéric Ney et Laurent s'empare du ballon et des 30 mètres. Il se retrouve tout seul. Il attend la sortie du gardien Hamel et gentiment, tout doucement, avec le plat du pied, il le lobe et le ballon finit sa course, vient mourir dans les filets de Hamel. Donc Bastia mène devant le Havre 1-0. Et ce but de Pierre Laurent provoque une intervention de Monsieur Statistique, Éric Lemaire. Et Pierre Laurent inscrit le 100e but de la saison. Ah, c'est pas mal, 100e but, mais pour l'instant, 2 seulement ce soir. C'est pas extraordinaire, hein. C'est pas extraordinaire, hein. Non. Hein Montpellier, hein. Hein une situation devant les buts, c'est une occasion de but pour eux, hein. Tout de suite, hein. Nous jouons maintenant depuis 25 minutes avec un centre côté droit de Bakayoko qui accélère, qui prend de vitesse la défense, qui contourne cette défense bordelaise et qui ajuste son centre pour jeune Laurent Robert. Formidable tête de Laurent Robert dans la surface de réparation et intervention également formidable, superbe du gardien de but. Ulrich Ramé pratiquement de temps sur sa ligne de but. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Ulrich Ramé sur cette occasion et sur sa ligne de but, eh bien, il sauve son équipe d'une première désillusion. But à Sochaux. Ah, but à Sochaux, allez-y, Sochaux-Lyon, Nicolas Willem. Et l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais contre toute attente. C'est le silence dans les travées du stade Bonal. Et c'est Christophe Delmotte qui ouvre le score après maintenant 21 minutes de jeu. Il a récupéré un ballon perdu par la défense sochalienne. Un ballon qui est donc revenu dans les pieds de Christophe Delmotte, le latéral lyonnais. Christophe Delmotte d'une frappe du pied droit. Un tir qui a été dévié par Christophe Chintreuil. Et Vincent Fernandez a été pris à contre-pied après 21 minutes de jeu ici au stade Bonal. C'est Lyon qui mène à Sochaux 1-0. Christophe Delmotte. Attends, j'ai prédit 2-1. Nancy, Paris Saint-Germain, Jean-Michel Bézina. Toujours 0-0 alors que les Nancéens se battent sur tous les ballons et qui empêchent bien sûr les Parisiens de développer leur jeu, mais par 2 fois déjà, grâce à Marco Simone, les Parisiens ont été tout près d'ouvrir le score avec un très beau tir de Simone à l'entrée de la surface de réparation et le jeune Frédéric Roux a été obligé de détourner cette balle en corner. Un Simone qui se dégage, qui bouge beaucoup, mais qui a beaucoup de mal avec Mehdi. En voiture, Simone. Toujours 0-0 entre le PSG et la SNL. Les Bleus champions du monde. L'OM. Non, c'est vrai. Dis donc, mais j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que vous êtes dans un duel. Pour Marseille. Pour Marseille. Mais il n'y a pas but. À fausse alerte alors. Fausse alerte. D'accord. Eh ben, Non, mais il écoutez. était rentré, hein. Oui. Il était rentré. Non, mais on vous croit. Parce qu'il était allé au bout de son action. Oui, d'accord. Donc fausse alerte, on Mais- continue la pause et on y revient après tranquillement. Non, mais il était au fond des filets, le ballon. Hein. Mais non, mais Attention, on a compris, bien sûr. Allez, on continue. Et but également pour les Montpelliérains. But pour les Montpelliérains. Non, il est hors jeu. Bakayoko tourne le score. Il est hors jeu. Et Gravelaine, lui, a fait part de son mécontentement au juge de touche. Bakayoko qui part à la limite du hors-jeu. Est-il hors-jeu? En tout cas, il ne se pose pas de questions. Les Montpelliérains discutent beaucoup autour de monsieur Derrien. Joli ballon adressé pour Bakayoko qui ne semblait pas hors-jeu au départ du ballon. Et ma foi, eh bien, monsieur Derrien, lui, n'a pas hésité pour sortir, pour siffler le coup franc, pour signaler un hors-jeu. Il a suivi son ligne de touche, monsieur Derrien, et le but est donc refusé. Toujours 0-0 par conséquent entre la formation bordelaise et la formation montpelliéraine. Moi, je voudrais bien que Bakayoko sorte du terrain et qu'on envoie notre joueur à la place. Bastien Valavre, Jean-Marc.
toujours 1-0, mais on a bien failli assister au deuxième but Bastia à la suite d'un corner. Le ballon a été mal renvoyé, puis il y a eu une série de buts, un mitraillage dans les buts de Hamel, et chaque fois c'est le gardien, soit un défenseur. Il y a eu d'abord Laurent, puis Frédéric Ney, puis le Polonais Pierre Kaski, et enfin Pierre-Yves Ambry. À 4 fois, eh bien, ce sont les défenseurs ou le gardien qui ont renvoyé les ballons sur les lignes de but, du pied et de la tête. Donc, mais là, ce sont les Normands qui sont à l'attaque, notamment par penalty en faveur de Sochaux, penalty sur une faute qu'on aurait peut-être pu vous téléphoner avant. On aurait peut-être pu vous l'annoncer avant. Il y a une faute sur Dallet, Sébastien Dallet, d'ailleurs, qui a très très bien joué le coup sur une alerte de Boniface. Boniface qui a passé la balle à la limite des 16 mètres. Dallet s'est bien engagé sur la gauche. Il a juste touché un peu le ballon lorsqu'est arrivé le défenseur. Attention en régie. Bordeaux-Montpellier, Bernard. 41e minute de jeu de ce match qui ne se joue pas à l'Escure mais à Longchamp. C'est au Petit Trot. Au Petit Trot. Et toujours 0-0 entre Bordeaux et Montpellier. Et ce ne sont pas les occasions montpelliéraines qui manquent. C'est Vincennes, hein, Bernard. C'est Vincennes. Je ne suis pas compétent, mais je crois que c'est Vincennes, le Petit Trot. Longchamp, c'est le galop. Mais s'il y a des gens dans le studio qui connaissent mieux... Hein. je me suis emmêlé les sabots. Égalisation nantaise au stadium de Toulouse avec une reprise du pied gauche en pleine course de Monterrubio. Olivier Monterrubio, et égalisation méritée pour les Nantais sur une belle balle piquée de Nicolas Savino dans le dos de la défense toulousaine. Il a repris instantanément du pied gauche, un but superbe de l'attaquant nantais. Et à maintenant quelques secondes de la fin de cette première mi-temps, eh bien égalité parfaite entre Toulouse et Nantes en but partout. Voilà, on rappelle les scores à la mi-temps de cette nouvelle soirée du championnat de France de première division. Sochaux et Lyon à égalité, 1 partout. Marseille-Rennes, 0-0. Bastia-Le Havre, 1-0 pour les Bastiais. Bordeaux-Montpellier, 0-0. Strasbourg-Metz, 0-0. Toulouse-Nantes, 1 partout. Et Nancy-Paris-Saint-Germain, 0-0. Dans nos stades, à nous, il n'y a pas trop le feu et en tout cas pas trop de buts, puisqu'à la mi-temps, je vous rappelle au repos les scores dans l'ordre de la grille du loto. Sochaux-Lyon 1-1, OM Rennes 0-0, Bastia mène devant le Havre 1-0, Bordeaux-Montpellier 0-0, Strasbourg-Metz 0-0, Toulouse-Nantes 1-1 et Nancy et le Paris Saint-Germain 0-0. On va aller faire peut-être un petit tour du côté de Marseille, à moins qu'un match est repris. C'est parti à Toulouse. Eh bien, allez-y. Les Nantais qui vont bénéficier d'un corner qui va être donné de la droite vers la gauche par Monterrubio. Joué à la Rémoise finalement ce corner avec Carrière. Monterrubio de nouveau qui va tirer. Frappe de Monterrubio. Arrêt de Richard, le ballon qui est passé derrière la ligne. À mon avis, le but qui n'est pas accordé. Et les Nantais qui vont protester si le but est finalement accordé par Monsieur Le Donctu sur cette frappe de Monterrubio. Deuxième but pour Nantes du numéro 18, Olivier Monterrubio. En tout cas, après une frappe de Sylvain Wiltord, c'est un but en 2 temps qui a été contré par Alicart, monté aux avant-postes. Cela reste à confirmer. La frappe est en tout cas détournée
par l'attaque, enfin par un joueur bordelais. Et il me semble que c'est bien Alicart qui était monté aux avant-postes. Ce n'était pas évident pour le libéraux, le défenseur de cette formation bordelaise. Et autant dire donc que les Bordelais voulaient entrer en jeu très rapidement et inquiéter et marquer le plus rapidement possible. Les défenseurs sont montés. Un petit tour du côté de Bastia-Jacques, si vous le voulez bien, non pas pour un but côté Havre ou côté Bastia, mais tout simplement pour une expulsion côté Bastia, celle de Pierre-Yves André, alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période. Il avait pris un carton jaune en première mi-temps, il y en a beaucoup d'ailleurs, 7 au total, 5 pour le Havre, 2 pour Bastia. Puis depuis le début de cette deuxième mi-temps, on n'a pratiquement pas joué au football. Voilà, et on retourne du côté de Nancy, Paris Saint-Germain, Jean-Philippe Goron. Pour l'instant, bien c'est toujours le même score nul et vierge, malheureusement, après 13 minutes dans cette deuxième mi-temps. On le tire superbe sur le poteau. Il était parti dans les nuages là. Et Lyon qui met son deuxième but, un but de tout en compte, toute rapidité. Et c'est Marco Grassi qui a été particulièrement opportuniste, très excentré sur l'aile gauche. Il était seul mais il était excentré. Il a pu parfaitement croiser son tir et passer le ballon dans le tout petit trou. Et Vincent Fernandez, le goal socialien, n'a rien pu. Et Lyon reprend l'avantage ici à Sochaux. 2-1 pour Lyon face à Sochaux. Voilà. Monsieur, vous avez dit 2-1, 2-1, 2-1, vous l'avez dit. Eh bien, c'est le troisième but de Grassi, c'est le troisième but marqué en seconde mi-temps. Et puis une précision, Jurietti a été expulsé la semaine passée, bien sûr, et c'était à Auxerre. Retour à Bastia, Jean-Marc. Oui, eh ben justement, pour une deuxième expulsion, le joueur vient vers moi, donc je ne sais pas qui c'est. Je pense qu'il s'agit peut-être de... Un Bastia ou un vrai? Un vrai, c'est peut-être Sané, le jeune Sané. Non, c'est pas dur. Enfin, en tout cas, maintenant, je vous dis, on est à 2 cartons rouges, 8 cartons jaunes. Ça vous donne quand même une petite idée du climat amical qui règne ce soir sur le terrain. Ça 10 partout sur le terrain. Vacances, n'est-ce pas? Oui. Alors... Drôle de fin de vacances, faut remarquer. Oui, alors l'arbitre a beaucoup de travail parce que le match est vraiment haché. Et puis, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de coups francs. Les plus fatigués ce soir, ce sont les brancardiers. Je vais doucement. Ah bah, il est debout, ça va. Allez, on peut tout, allez. Prends un peu toi, tiens. Ça avec le fournier, il faut s'habituer, vous savez. Hein, ouais, il faut que ça s'arrête. L'égalisation au stadium municipal de Toulouse avec Samuel Ipoua qui profite d'un ballon mal dégagé par Michael Landreau. C'est vrai que le tir qui venait de la droite était très tendu. Le gardien, un capitaine nantais, n'a pu que faire une petite manchette devant sa défense. Et Samuel Ipoua, qui était en embuscade, reprend le ballon en demi-volée. Match nul pour l'instant, plutôt mérité pour les Toulousains. 2 partout entre Toulouse et Nantes. Et Bordeaux est toujours leader, bien sûr. Bordeaux mène toujours 1-0 devant Montpellier grâce à Alicart, Éric Le Bihan. Ce sont les Montpelliérains qui vont peut-être se faire prendre en contre là parce qu'Ali Benarbia file sur le côté gauche. Il se débarrasse de Xavier Gravelaine qui était revenu. Un nouveau gris-gris d'Ali Benarbia qui va pouvoir centrer pour la tête de Kabadiawara. Et le but des Girondins de Bordeaux. Kabadiawara qui inscrit le deuxième but Girondin dans cette partie et qui va saluer comme il se doit le virage au sud. Le break est fait. Les Girondins de Bordeaux mènent 2-0 grâce à ce but de Kabadiawara.
Retour du côté de Bastia. Bastia qui mène toujours devant le Havre. 1-0 Jean Prunetta. C'est un peu plus calme que du côté de Bordeaux. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'occasions depuis le début de cette deuxième mi-temps. Peut-être là Frédéric Ney pour nous démentir. Un petit centre pour Pierre-Laurent qui a amorti du gauche, qui frappe sur la qui passe pas très loin alors qu'il y a une reprise de Piotr Zwierczewski des 18 mètres largement. But en faveur des Nantais. Le but nantais sur un ballon détourné par un défenseur toulousain. C'est, me semble-t-il, Touré qui a frappé. Mais ce but pourrait être accordé, si je puis dire, en tous les cas, a été marqué à mon avis. A été touché par un défenseur toulousain, en l'occurrence, je crois, Galdamès, sur cette frappe de Touré. Il est dévié. C'est Nantes qui reprend l'avantage et qui mène désormais. Oh, t'es dégoûté là. Non. Et après tous ces cadeaux plus ou moins involontaires, enfin même certainement involontaires et ces buts, eh bien on va arriver à la demi-heure de jeu en deuxième période, 21h presque 32, et c'est donc le tour des stades. Dans l'ordre de la grille du loto. Sochaux-Lyon, Philippe Sauter. Toujours 2-1 ici à Bonal pour Lyon. But pour Lyon par Sirufo contre son camp et Marco Grassi. Et but pour Sochaux par Deban. Réduction du score. Oui, réduction du score pour les joueurs montpelliérains. Le buteur, cela reste à... Il y a eu une grosse faute de la défense bordelaise. Le buteur reste à confirmer. Je pense qu'il s'agit de Rouvière, je n'en suis pas sûr. En tout cas, 2 buts à 1 pour la formation. Et à la plus grande consternation du public, et c'est Delaye, ce n'est pas Rouvière, c'est Delaye, mais à la plus grande consternation du public, il y a eu une faute de défense des Girondins de Bordeaux, un grand boulevard au cœur de cette défense bordelaise. Et bien Delaye, lui, en a profité pour s'engouffrer. C'est pas grave. Retour à Strasbourg. Strasbourg-Metz, toujours 0-0 Jean-François. Et ouais, toujours 0-0. Alors côté strasbourgeois, eh bien, on a fait rentrer le sud-coréen Seo à la place de notre ami le bon Pedersen. Attention, coup de sifflet de monsieur Duhamel. C'est un coup franc à 35 mètres, carrément en face début de Letizy. Je conserve l'antenne. C'était Libertin, 10 mètres d'élan. La petite passe de Collet et le tir qui est cadré. Et Letizy qui des 2 points met ce ballon en corner. On joue ici depuis 73 minutes, 0-0 entre Strasbourg et Metz. Et on rappelle les résultats, donc pour le moment, après environ 34 minutes de jeu en deuxième mi-temps à l'occasion de cette nouvelle soirée de D1. Lyon mène à Sochaux 2-1. Marseille-Rennes 0-0. Bastia mène devant le Havre 1-0. Montpellier pour le moment est mené à Bordeaux sur le score de 2-1. Strasbourg-Metz 0-0. Toulouse est mené sur son terrain par Nantes sur le score de 3-2. Donc Nantes mène à Toulouse 3-2. Et enfin Nancy et le Paris Saint-Germain sont toujours à égalité 0-0. Deuxième but pour Bastia et il est signé une nouvelle fois à Pierre-Laurent après un raid solitaire de près de 30 mètres. Pierre-Laurent, eh bien, à l'entrée de la surface de réparation, a décroché un tir en coin que Hamel n'a pu bloquer. Et 2 buts. Tu vois, il n'y a rien à personne, hein. Oh, Bobo. Je remonte, hein. Oh là 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 là. Ici, il a frappé de 22 mètres en diagonale. Hamel n'y a vu que du feu. On joue maintenant presque la demi-heure de jeu dans quelques poignées de secondes. Et Bastia mène devant le Havre 2 buts à 0. C'est vrai qu'on a un petit peu de retard ce soir. Allez, Jacques à Sochaux. Et oui, toujours 2-1 en faveur des Lyonnais. Les Sochaliens ont eu une belle occasion de revenir au score. Marseille-Rennes, Eugène. Marseille-Rennes avec deux occasions pour Marseille tout à l'heure. Une première donc avec un coup franc tiré par Pires, une reprise de la tête de Florian Maurice, ça c'était sur le côté droit. Et puis alors une occasion bien plus nette, une même reprise de la tête de Florian Maurice. Attention là, bon rebut, but de Florian Maurice sur une belle remise. La remise de Dugarry et ce retourné éblouissant de Florian Maurice dont j'allais vous parler de Florian Maurice car auparavant il avait failli marquer 2 fois de la tête, une première fois sur un centre de virage, une deuxième fois sur une action de Titi Camara et là il avait bien décroisé sa tête et puis là alors sur cette accélération, cette remise de Dugarry, eh bien, instinctivement, donc, Maurice a
a frappé, a pivoté et il a expédié le ballon haut à 3 mètres pratiquement à bout portant des buts de rebond. Et ça a chauffé depuis un bon moment. En dépit, il faut tout de même le signaler, une belle reprise de volée tout à l'heure de Bigné pour l'équipe rennaise. Les Marseillais vont être tout de même libérés car c'est vrai que depuis le début de la deuxième mi-temps, ils dominaient, ils pesaient sur ce match, mais ils ne parvenaient pas à imposer leur jeu ou surtout, ils ne parvenaient pas à aller jusqu'au bout de leurs actions. Ça restait dans la surface de réparation, ça ne tirait pas, ça n'avait pas complètement but et quand il y avait des tentatives, elles étaient repoussées. Donc ce but de Florian Maurice donne l'avantage à Marseille, 1-0 à maintenant combien? Attendez, combien un petit quart d'heure de la fin. Juste auparavant, il nous reste combien de pubs là? Une ou deux? Un but à 0 face à Bernard. Les affaires toulousaines ne s'arrangent pas puisque c'est Nefti qui avait fait son entrée en jeu il y a 5-6 minutes seulement, qui vient d'être expulsé pour un tacle, c'est vrai, très sévère, plutôt méchant sur Savino. Expulsion donc de Nefti, les Toulousains toujours menés 3-2 qui vont terminer ce match à 10 contre 11. Il reste ici 8 minutes à jouer. Et Strasbourg et Metz, toujours à égalité, 0-0, Jean-François Rhin. Eh oui, ça s'arrange pas ici à Strasbourg. Cela étant, ce sont les Messins qui ont failli ouvrir le score. Une occasion messine avec une tête superbe de Deuil, tête plongeante. Wenzel est battu et sur la ligne, et bien de Mileki, c'est Coco Martins qui de la tête dégage ce ballon brûlant, alors que Monsieur Duhamel là, demande à Letizy d'aller un peu plus vite. Je crois que les deux équipes se valent, franchement dit. 10 minutes. Hein? Et les deux équipes vont jouer à la relégation, entre nous soit dit. En tous les cas, peut-être pas la deuxième moitié du match. Ils sont à leur place. Absolument. Et on remonte la Garonne pour aller voir Toulouse-Nantes, ce match avec le plus de buts ce soir. Patrick Hisson. Oui, là aussi le match est complètement débridé avec des Nantais qui auraient pu marquer un 4e but avec Montailleux qui a frappé sur la transversale et puis à l'instant même en bon coup franc à une vingtaine de mètres face à la cage de Landreau. Il est tiré ce coup franc par Antoine Prégé qui frappe et le ballon qui va heurter le poteau droit des buts nantais. C'est pas terminé là peut-être pour les Toulousains. Je vous coupe, phénoménale occasion rennaise, je vous coupe par Nonda qui s'est trouvé tout seul à la suite d'un contre malheureux de Domoro. Il s'est trouvé tout seul devant les buts de Porato. Il a tiré mais pas un Marseillais tout seul, ce qui était tout à fait normal. Et là le but, non, encore Nandon, mais Porato a dévié d'extrême justesse. En corner, le ballon filé sous la transversale. Donc deux occasions énormes de la part des Rennais dans cette fin de match alors que l'OM mène 1-0. Nonda seul devant les buts de Porato, contré par Porato qui bloque ce ballon miraculeusement. Et ensuite ce nouveau tir de Nonda qui file au-dessus le corner pour Rennes. La reprise de la tête et le but. Le but rennais de l'égalisation. Le but rennais de l'égalisation par Dogon, Jean-Luc Dogon, le libéraux de l'équipe rennaise qui dévie ce ballon au deuxième poteau, qui décroise bien son tir sur le corner, son tir de la tête. Et c'est l'égalisation dans ces toutes dernières minutes surprenantes. C'est d'ailleurs la fin du match au chronomètre, 45 minutes de la seconde mi-temps. 1-1 ici. Et si les transistors marchent, on a peut-être appris dans les travées du stade Lescure la mésaventure de l'OM. Bon, oui. Montpellier, Christian Olivier. On a peut-être effectivement entendu l'égalisation rennaise face à Marseille, mais on souffre dans les travées bordelaises actuellement car il y a un très très gros pressing des joueurs montpelliérains sur la défense bordelaise, sur Ulrich Ramé lui-même qui a été reprise en contact individuel, a dû intervenir, mais Wilton qui part, la délivrance peut-être pour Bordeaux, la délivrance c'est lui. Pour les Girondins de Bordeaux, inscrit par Sylvain Wilton. Autant dire que les Bordelais vont gagner le match ce soir. Mais mon Dieu, qu'ils auront souffert dans cette fin de rencontre, notamment où en menant 2 buts à 1, eh bien les Montpelliérains se sont jetés comme des morts de faim sur les buts d'Ulrich Ramé, qui à 2 reprises a dû intervenir. C'est bon. Bordeaux dans les arrêts de jeu. Pour Bordeaux, une balle récupérée par son copain Lilian Laslan. Il a résisté.
Marseille a fait match nul. Et sur une contre-attaque bordelaise, au moment où les Bordelais souffraient, ou au moment où les Bordelais étaient dominés, eh bien Sylvain Wiltord, celui qui est le meilleur buteur du championnat, donne le 3e but à son équipe face à Montpellier. Très probablement le but de la victoire, 3-1 pour Bordeaux face à Montpellier, alors que l'on joue les arrêts de jeu depuis maintenant une bonne minute. Et oui, et si l'on ne marque pas à nouveau du côté de Marseille, eh bien il y aura une petite échappée des Girondins de Bordeaux, et c'est pour l'instant l'une des surprises de ce début de championnat. Oui, c'est terminé à l'instant même. Coup de sifflet final de l'arbitre, monsieur Derrien, sur la victoire des Girondins de Bordeaux. 3-1. Mais on gagnera quand ils viendront à la maison. On gagnera. Ils ont gagné chez eux. Et quand ils viendront, nous, on gagnera nous aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. Marseille 1, Rennes 1. Nantes s'impose à Toulouse sur le score de 3-1 et Bordeaux bat Montpellier sur le score de 3-1. Alors Alain, quel bilan vous tirez? Quel premier bilan après 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites? C'est un bilan équilibré, moyen? Non, mais le bilan ne se fait pas comme ça parce qu'on ne va pas maintenant comptabiliser par rapport aux matchs qui se sont et les résultats qui en découlent. Simplement, c'est à travers la mise en place d'une équipe et on voit encore 5-1-0. Ce résultat doit vous ravir car vous avez certainement vécu des moments difficiles en première période. Ça a été une première période effectivement difficile parce que Montpellier, on le savait, c'est la meilleure attaque du championnat. Il le reste encore ce soir puisqu'elle est à 13 buts. Lyon qui s'impose à Sochaux 2-1. Strasbourg-Metz 0-0. Bon, Roland, décidément, Rennes ne réussit pas à Marseille. Ouais, bon, au-delà de ça, quel que soit l'adversaire, on est toujours déçu quand on prend un but qui fait perdre 2 points à la dernière minute. Je suis info? Ouais, c'est Jean-Philippe. Ça va les filles? Bon, est-ce que tu peux me mettre sur un match? Je vais t'envoyer 2 petits sons du PSG. Ouais. Ça va, Georgie? Alors, Mr. Roger, t'enlèves ça, ce truc-là, dans les coulisses du stadium, on le vire. C'est Montpellier, ils sont dans le pétrin. Bastia a battu le Havre 2-0, ce qui nous donne Éric Lemaire au classement. Bordeaux en tête avec 15 points, 2e Lyon, Monaco et Marseille 11 points, 5e Nantes 9 points, 6e Rennes 8 points. 7e Lens, Bastia, Montpellier, Auxerre et seulement le Paris Saint-Germain 7 points, 12e Lorient et Nancy 5, 14e Toulouse 4, 15e Strasbourg 3. Dans le bas du tableau, si le championnat par exemple s'arrêtait ce soir, eh bien Le Havre, Metz et Sochaux joueraient en seconde division. Demain, multiplex de D2, rendez-vous sur Europe 1 dès 19h30. D'ici là, passez une belle fin de soirée. À l'écoute d'Europe, il est 22h30, le journal Jean-Jacques Lachaud. Bonsoir. Bonsoir. Le monde entier peut découvrir le rapport du procureur Kenneth Starr sur les turpitudes de Bill Clinton. Le Congrès l'a mis sur Internet à en croire son rapport. Sois prudent, mon chéri. Tu risques d'avoir de la flotte, là. Bonsoir. Tu risques d'avoir de la flotte, Yannou.